Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire du chevalier vacher. Il était une fois un chevalier qui avait peur des chevaux. Alors, pour aller au tournoi, il avait choisi de chevaucher une vache. Une belle vache, normande, blanche et noire, avec une grosse cloche autour du cou et des cornes asymétriques. Le chevalier lui disait en lui flattant le flanc: Tu es plus confortable qu'un cheval, plus calme qu'un étalon et plus belle qu'un pur sang. Et en plus, c'est vraiment toi la plus futée, n'est-ce pas, Blanchette? Meuh, approuvait fièrement la vache. Le jour du grand tournoi arriva. Quand on vit arriver l'extraordinaire équipage, tous se moquèrent de lui. Meuh, j'ai envie d'un grand verre de lait. Tu voudrais pas descendre de ton bestiau pour la traire, disait l'un. Et tu fais du fromage aussi? Et de la vache qui rit. En entendant ces méchantes remarques, toutes les dames éclatèrent d'un grand rire suraigu. Ruminant son humiliation, le chevalier murmura à l'oreille de Blanchette: Rira bien qui rira le dernier. Tut, 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 tut. Le son d'une trompette annonça le début du tournoi. Le premier chevalier se lança au galop. En face, Blanchette avança dans la lice, en dandinant de la croupe. Au moment où le cheval arrivait à sa hauteur, elle fit tournoyer sa longue queue comme un fouet et clac! Elle frappa comme si elle voulait chasser une mouche. La queue toucha en plein sur le museau le destrier de guerre qui tomba, assommé, les quatre fers en l'air. Oh! Crièrent les chevaliers. Ah! Crièrent les dames de cour. Désormais, le deuxième adversaire se méfiait de la queue. Il éperonna sa monture, mais quand il croisa la vache, Blanchette meugla. Meuh! De surprise, le cheval sursauta, rua, se cabra, et patatras, le chevalier désarçonné se retrouva les fesses par terre. Oh! Crièrent les chevaliers. Ah! Crièrent les dames de cour. Le troisième chevalier décida d'être encore plus prudent. Il attendit que la vache fasse le premier pas. Alors Blanchette attendit aussi. Elle attendit, attendit, mais comme rien ne se passait, elle s'impatienta. Elle vit aussi rouge que son mari le taureau, elle gratta du sabot, pointa ses cornes, et elle lança la charge. Oh! Le chevalier et le cavalier eurent tellement peur qu'ils prirent leurs pattes à leur cou, et je crois qu'ils courent encore. Ah! Crièrent les chevaliers. Oh! Nuancèrent les dames de la cour. Et de trois, s'exclama le chevalier vacher. Quelqu'un veut-il encore traiter ma monture de grosse vache? Non, non, pas vraiment. Et puis, elle n'est pas si grosse, sa vache. Elle est même plutôt svelte et drôlement courageuse. Et vachement rusée aussi. Je voudrais bien l'essayer. Tu me la prêterais, dis? Oh oui, à moi aussi, et moi aussi. Et c'est ainsi que tous les chevaliers chevauchèrent la vache noire et blanche. Ils la trouvèrent tellement à leur goût qu'ils décidèrent de choisir eux aussi une vache pour monture. Et dans tout le royaume, désormais, on ne vit plus que des chevaliers perchés sur des vaches. Les chevaux, eux, restaient dans les prés à brouter l'herbe verte. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.